Bonjour à tous, ce week-end aura lieu l'UFC 230 au Madison Square Garden à New York. La soirée sera marquée par un main event de choc. Daniel Cormier, double champion à l'UFC, contre le dangereux Derrick Lewis. Le combat se fera pour le titre de champion des poids lourds. Daniel Cormier est actuellement champion dans deux divisions, les mi-lourds ainsi que les lourds. Il est aussi commentateur à l'UFC, c'est donc une personnalité connue de tous dans ce sport. Derrick Lewis, quant à lui, bien qu'il n'ait pas de passé réputé de combattant avant son entrée à l'UFC, est un combattant très dangereux, qui ira jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il désire. Son récent combat contre Volkov, qu'il a remporté par KO quelques secondes avant la fin du combat, a prouvé au monde entier de son instinct de guerrier et de sa capacité à pouvoir affronter les meilleurs. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'ont dit les deux combattants à quelques jours du combat. Tu n'as pas l'impression que cette situation est un peu folle? Je veux dire que ton dernier combat était il y a moins d'un mois et maintenant tu as un combat pour le titre. Je suis d'accord, ça semble être un peu fou. Mais vous savez, pour moi, c'est juste un autre combat. Vous comprenez que je ne suis pas un pro du combat. Je comprends que vous n'attendez pas de moi une extraordinaire prise de soumission ou quelque chose de très technique. Je ferai simplement ce que j'ai toujours fait dans le passé. Je vais me battre avec le cœur. Comment tu te sens? Je me sens très bien, bien mieux que mon précédent combat. Est-ce que tu le ressens physiquement que ton précédent combat n'était il n'y a que 4 semaines? Mec, j'ai l'impression que c'était hier. C'est comme si tu avais gagné la guerre? Oui, c'était dur. Depuis ce combat, je me suis pratiquement pas reposé si l'on compte pas ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être bénéfique pour toi? Écoute, on verra. Je me suis jamais entraîné aussi dur tout de suite après un combat. Qu'est-ce que t'en penses du fait que tout le monde demande à Daniel Cormier de se battre contre Jon Jones ou Brock Lesnar? Ça lui fait penser que tu n'es pas un adversaire très sérieux pour lui ou pas? Je m'en fous qu'il me prenne au sérieux ou pas. Je sais qui je suis. Mais je pense qu'il me prend au sérieux. Parce que la raison pour laquelle il a accepté un combat contre moi, c'est parce que Jon Jones était déjà prêt pour un combat en novembre. Et il ne voulait pas tellement accepter un combat pour décembre. Et aujourd'hui, Jones et les journalistes parlent des raisons pourquoi Cormier ne veut pas se battre dans les divisions des mi-lourds. Ils estiment que Cormier a juste peur de se battre contre Jones. Et Cormier estime qu'accepter un combat contre un type comme moi, c'est une bonne idée, parce que je n'ai pas de connaissances dans les sports de combat. Et c'est pour lui un avantage, parce qu'il croit que par rapport à Jones, un combat contre moi sera facile pour lui. Mais on le verra. Tu penses qu'il a peur de Jones? Oui, je pense qu'il a peur de se battre contre lui. Il l'a battu 2 fois déjà. Voilà ce qu'a répondu Derrick Lewis sur son état de forme ainsi que sur son adversaire. Les journalistes n'ont pas mis longtemps à en faire part à Daniel Cormier de ce qui a été dit par Derrick Lewis. Et voyons maintenant ce que va répondre Daniel Cormier. Quand Derrick Lewis a donné une des raisons pourquoi tu allais l'affronter, il a dit que tu avais peur de Jon Jones. Mais il considère qu'un combat contre lui ne va pas être pour toi plus facile qu'un combat contre Jon Jones. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Et vas-tu te battre contre Jon Jones plus tard? Je n'ai pas eu de proposition pour me battre contre Jon Jones. Personne ne m'a dit de me battre avec lui. Je pense que ces mots qu'il a dit sur moi, et tout ce qu'il dit en général sur tous les autres, et vous le croyez, c'est juste des conneries. Et toi, combien tu crois ce que dit Derrick Lewis? Parce qu'il dit qu'il s'entraîne seulement 30 minutes par jour. Non, ne le croyez pas. Je suis sûr qu'il s'entraîne beaucoup plus durement. Derrick est un peu plus intelligent que vous pouvez le croire. Mais le problème, c'est que Derrick est beaucoup plus intelligent qu'une autre personne qui a grandi en centre-ville. Ce mec est malin et intelligent par l'école de la rue. J'ai grandi dans les mêmes conditions, donc je comprends qu'il est intelligent. Je vois qu'il est face à moi. Il sait ce qu'il fait. Il essaye de vous rouler, mais ne pensez pas que ce mec est con. Ce mec est tombé en prison dans sa jeunesse. Et en réalité, si tu es un jeune et tu tombes en prison, en plus si tu es noir, beaucoup te tourneront le dos. Et à ce moment, tu te diras beaucoup de choses à toi-même. Comme je serai meilleur quand je sortirai, je ferai ça, je ferai ci. Et la majorité des personnes qui disent ça ne changent jamais. Ils continuent tous de faire les mêmes erreurs. Mais Derrick, non, n'est-ce pas? Derrick Lewis est devenu millionnaire. Il se bat pour le titre de champion du monde des poids lourds. Donc oui, il y a cette chose qui le différencie. Et c'est pour ça que je comprends qu'il sera en face de moi lors du combat. Vous pouvez continuer à vous laisser berner par ce qu'il dit, mais regardez-le de plus près. Regardez, vous comprendrez que c'est un gars intelligent. Moi, il ne me bernera pas.
J'ai étudié Derrick et compris beaucoup de choses à propos de lui. Je ne pense pas qu'un combat contre lui sera plus facile pour moi. Je comprends que ça sera plus dur que ce que peuvent penser les fans et le public. Et quand j'ai vu ce KO contre Volkov, j'ai compris que ce n'était pas la chance. C'était sur ce qu'il comptait le plus. Parce que durant le combat, il s'en est sorti comme s'il sortait de l'enfer. Et maintenant, chacun de vous admire ce qu'il est aujourd'hui. Et ça m'a pas choqué qu'il gagne 11 secondes avant la fin du combat. C'est l'un des plus grands combattants, parce qu'il a réussi à changer sa vie et celle de sa famille. Dans un autre monde, je suis fan de Derrick Lewis. Et je vais essayer de le casser en 1000 morceaux. Nous sommes des combattants et c'est le jeu. Je l'avais dit et je l'ai prouvé à plusieurs reprises que je peux me battre au plus haut niveau. Et en ce qui concerne Jones, je n'ai jamais refusé un combat. Quand est-ce que j'ai refusé? Je me suis battu avec tout le monde, quoi qu'il arrive. Johnson, Gustafsson, et tout ça en une année. Et juste après, j'ai accepté un combat contre Anderson Silva. Et après, de nouveau, j'ai accepté de me battre contre Johnson. Et après, Volkan Özdemir, j'ai accepté un combat contre lui, bien que je pouvais perdre plus qu'en gagner avec ce combat. Et j'ai aussi accepté un combat contre Jones après qu'il ait été disqualifié. Ensuite contre Stipe Miocic. Allez-y, j'ai jamais refusé un combat. Je me suis battu avec tout le monde. Et maintenant dire que Derrick Lewis ne mérite pas sa chance, c'est complètement injuste. Parce qu'en juillet, il a battu le prétendant au titre numéro 1. Et après, il a battu le numéro 3. Si tu es deuxième et que tu as battu le premier et le troisième, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire que tu es le prétendant au titre de champion numéro 1. Il le mérite. Donc toutes ces discussions, je comprends qui j'ai face à moi. Je comprends très bien. Voilà les amis ce qui a été dit par les deux poids lourds de l'UFC. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à tous et à la prochaine.